L'INSEP vous présente Médecins du sport. Vivez, aux côtés des spécialistes de la santé des sportifs, des petits tracas jusqu'aux blessures majeures, la vie des médecins accompagnant l'élite des sportifs. Épisode 6, Julien Collet, chef du service médical du CREPS des Pays de la Loire. Je reçois le docteur Julien Collet, qui est chef du service médical du CREPS des Pays de la Loire à Nantes, avec qui je vais avoir la chance d'échanger un peu sur le fonctionnement d'un service médical en CREPS et puis sur sa participation en tant que manager médical sport aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Julien, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors Julien, on va essayer de faire un peu plus ample connaissance pour commencer, donc on va parler un petit peu de toi. Est-ce que tu es arrivé à la médecine par choix ou est-ce que ce sont les aléas de la vie qui t'ont amené là? Depuis combien de temps exerces-tu et quel est ton rapport au sport? Est-ce que c'est une passion pour toi? Alors effectivement, mon parcours sportif m'a amené à la médecine du sport. Mes appétences personnelles pour la science m'orientaient initialement plutôt pour la recherche biomédicale. Et puis finalement, le suivi de mes études m'a plutôt poussé à faire médecine. Et effectivement, mon parcours sportif, lui, m'a orienté vers la médecine du sport, puisque très tôt, une fois en médecine, je me suis dit que je m'orienterais vers la médecine du sport. Mon parcours sportif, je suis passé par un pôle espoir basket à Châtenay-Malabry. Je suis passé par le centre de formation du Mansart Basket ensuite, et puis j'ai fait quelques années à la JSF Nanterre sur des contrats d'espoir pro, jusqu'à un contrat d'espoir pro B. Et puis ensuite, les études de médecine ont pris le pas et donc je me suis complètement dédié à ça, ce qui a beaucoup freiné ma pratique sportive, un peu malgré moi. Donc mon rapport au sport est aujourd'hui un peu comme tout le monde, lié au temps qui me reste pour pouvoir pratiquer à titre individuel des sports passion comme le cyclisme ou la course à pied, mais je ne pratique plus de façon aussi intense qu'avant le sport. Alors, je l'ai dit, tu es chef du service médical du CREPS des Pays de la Loire, donc, qui est situé à Nantes. Quel est le cheminement qui t'a amené jusqu'au poste que tu occupes actuellement? Moi, j'ai fait un internat de médecine générale, un DES de médecine générale et puis un DESC en médecine et biologie du sport à Paris. J'ai eu la chance de pouvoir faire mon année d'assistant spécialisé à l'INSEP pendant un an. À l'issue de cette année-là, je suis parti en Suisse, aux hôpitaux universitaires de Genève, où j'ai été chef de clinique dans le service suisse olympique de médecine du sport pendant un an. Je me suis occupé d'une équipe cycliste World Tour Suisse qui n'existe plus, mais qui s'appelait YAM Cycling. Après cette année, je suis resté en Suisse où j'ai travaillé dans une clinique privée comme référent en médecine du sport et je travaillais également pour une équipe cycliste américaine World Tour, qui s'appelait Cannondale Drapac, qui s'appelle désormais Education First. J'ai fait ça pendant un peu plus d'un an et demi avant de revenir en France pour travailler quelques mois pour le club de la JOCR Football sur l'équipe professionnelle qui était en Ligue 2 à l'époque. Puis pour un centre de rééducation sur Paris, un centre de rééducation, un hôpital de jour de rééducation orthopédique et avec une orientation traumato du sport. Et puis je suis arrivé en 2020 à Nantes, au CREPS des Pays de la Loire. Le CREPS des Pays de la Loire qui se développait avec l'arrivée dans des nouveaux locaux et donc vraiment un projet de longue date qui arrivait à maturation d'un nouveau CREPS. La directrice Audrey-Kahn m'a fait confiance pour créer ce nouveau service médical, car il n'y avait aucun service qui existait auparavant. On s'est retrouvé en fait sur une vision commune d'une notion de service public, d'un accompagnement médical pour les sportifs de haut niveau. Et ça fait maintenant bientôt 5 ans que je suis à Nantes, au CREPS des Pays de la Loire, et le service a ouvert en 2021. Et depuis 2021, je suis chef de service médical. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais donner quelques indications sur la nature de ce service médical, par exemple sa taille, comment il est structuré, comment tu peux le décrire, comment il fonctionne et quelles sont vos missions au quotidien? Le service médical du CREPS, c'est un service pluriprofessionnel qui est composé de 13 professionnels de santé. Il y a 3 médecins, il y a 2 infirmières, il y a 4 kinésithérapeutes, il y a 2 psychologues, une diététicienne et une secrétaire médicale. L'objectif, c'est de proposer aux structures sportives de venir centraliser leur accompagnement médical ici, avec un leitmotiv chez nous qui est la préservation de la santé avant les impératifs de performance. La santé est un acteur indirect de la performance et
sans santé, il n'y a pas de performance. Pour ça, forcément, il faut avoir un service qui aussi réponde aux attentes du sport de haut niveau, et elles sont nombreuses, et elles sont légitimes aussi. L'objectif, c'est d'avoir une continuité de service pour répondre aux demandes du lundi au vendredi, donc de la disponibilité pour l'ensemble des professionnels du service, et aussi de la réactivité, ce qui est attendu, bien entendu, d'un service médical dans un CREPS. En plus, bien entendu, d'une compétence, et toutes les personnes dans le service ont dans leur domaine professionnel une qualification supplémentaire dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, que ce soit dans la diététique, que ce soit dans la psychologie, dans la médecine ou dans la rééducation. Donc vraiment, on a un service avec une équipe qui se coordonne. On met à la tête, entre guillemets, du suivi de chaque structure sportive un médecin plus en référence, ce qui permet aussi d'avoir de l'échange avec les entraîneurs et de pouvoir assurer un suivi tout au long de la saison sur l'évolution des blessures, sur l'évolution des maladies. On se coordonne entre nous pour apporter la meilleure réponse face à la problématique que rencontre le sportif. Donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de coordination médicale qui est faite. On fait le lien forcément aussi avec les intervenants médicaux extérieurs. Une fois qu'on a pris en charge le sportif dans le service, bien sûr, on coordonne son parcours de soins, que ce soit en termes d'examens complémentaires nécessaires ou d'avis spécialisés nécessaires. On agit également sur des thématiques de prévention, et là, c'est des actions qui sont beaucoup plus transversales à l'établissement, puisque on agit sur de la prévention des blessures, de la prévention des maladies, la prévention sur les problématiques liées au bien-être et au bien-être psychologique. Donc, toutes ces thématiques-là se font aussi en lien avec le département du sport de haut niveau, qui permet du CREPS des Pays de la Loire, pour justement mettre en place ces préventions-là. Donc, c'est vraiment un service qui est avant tout là dont le cœur de métier, c'est avant tout la prise en charge et le suivi des sportifs de haut niveau sur le territoire des Pays de la Loire, mais qui a des actions qui sont bien plus transversales que ça, en lien avec les autres structures du CREPS, enfin les autres services du CREPS, sur des aspects de prévention, sur des aspects de formation aussi. Voilà. Donc c'est un service qui est très structuré, effectivement. Et ce que je pourrais te rajouter dans ces missions au quotidien, ces missions au quotidien, c'est le soin, la prise en charge des blessures, la prise en charge des maladies, la réalisation des bilans de surveillance médicale réglementaire pour les sportifs de haut niveau qui sont sur liste ministérielle, la réalisation de prévention, des formations également pour le service formation du CREPS. On est en lien aussi particulier avec le service de l'accueil du CREPS, puisqu'il y a une forte dynamique d'accueil de stages, que ce soit de sélection nationale ou d'équipe au sein de l'établissement. Et à chaque fois qu'il y a ce type de stage au sein de l'établissement, le service est sollicité pour être là en cas de besoin, ou pour des soins particuliers pour des sportifs qui arrivent blessés lors de leur stage, ou pour la mise en place de soins de récupération aussi qui peuvent être demandés. Donc on a aussi des liens très étroits avec l'accueil dans le cadre de cette dynamique de stage. Ce qui fait qu'on a un service qui fonctionne tout au long de l'année. Il n'y a aucune fermeture. Donc, il y a, je parlais tout à l'heure de disponibilité. Il y a effectivement une rotation qui est mise en place aussi entre les professionnels pour qu'il y ait toujours un des secteurs qui soit, en tout cas pour qu'il n'y ait jamais de rupture de prise en charge dans un des secteurs, que ce soit au niveau des consultations médicales ou des actes de kinésithérapie ou des suivis psychologiques. Ce que je pourrais rajouter pour décrire ce service, c'est qu'il fonctionne aussi avant tout parce que j'ai la chance d'être à la tête d'une équipe qui fonctionne vraiment en équipe. C'est pas un service qui est composé d'individualités étant des acteurs du soin et qui travaillent chacun dans leur coin. C'est vraiment un travail qui se fait en lien permanent. On a des réunions de service hebdomadaires pour échanger sur les problématiques en cours, pour échanger aussi sur des vigilances qu'on a sur certains sportifs en fonction de leur niveau de bien-être. Il y a vraiment une dynamique forte au sein du service où tout le monde s'implique énormément dans le suivi des sportifs et ça, c'est très agréable au quotidien de travailler avec des gens comme ça. Dans les missions du service, dont je t'ai parlé des missions de soins, des missions de prévention, la surveillance médicale réglementaire, des missions de formation, un côté un peu suivi, agilité dans la réponse aux besoins, capacité à travailler, en tout cas s'inclure dans une stratégie globale de l'établissement. Et puis, forcément, les structures sportives, nous, ce qu'on leur propose, c'est de venir centraliser leur suivi médical chez nous. Donc, dans ça, ce que ça implique, ça va impliquer des échanges avec les entraîneurs
notamment pour le suivi des blessures et des maladies de leurs sportifs. Et donc ces liens un peu particuliers qu'on a en tant que médecin suivant des structures sportives, que ce soit en Krebs ou ailleurs, ces enjeux, ils se retrouvent à cet endroit-là. Ils se retrouvent dans ce côté. On fait aussi on a aussi des liens parce qu'on se positionne comme un service référent pour ces structures sportives-là pour leur suivi médical longitudinal. Alors, on a aussi du lien avec les entraîneurs. On a des temps de réunion avec eux régulièrement pour faire le suivi des collectifs, le suivi de la santé des collectifs, faire des retours aussi sur les prises en charge en cours, et avec cette notion de secret médical particulière à l'exercice de la médecine du sport. Et puis dans l'organisation du service médical, il y a un point particulier. On a une autorisation, on a un agrément centre de santé par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Donc on est effectivement centre de santé depuis décembre 2021, ce qui nous permet aussi d'accompagner et de prendre en charge les sportifs de haut niveau sur un schéma qui est meilleur pour l'établissement, mais aussi meilleur pour le rayonnement du service médical à l'échelle de la région. Alors, en t'écoutant, j'ai quand même le sentiment que le service s'est développé très vite. En quelques années, c'est devenu une belle machine. Est-ce que, en termes de budget, d'équipement, vous êtes également pourvu à votre convenance? Est-ce que, d'une manière générale, c'est comparable à ce qu'on peut trouver à l'INSEP? Avant le matériel, c'est la compétence technique des gens qui comptent dans notre domaine. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de comment le service s'est créé aussi. Je te disais de la disponibilité. Alors, je reviens un peu en arrière, je suis désolé, mais je disais de la disponibilité, de la réactivité. Dans Krebs, il y a ressources et expertise. Et aujourd'hui, dans les prises en charge qui sont proposées ici, on se concentre énormément sur ce qui est validé scientifiquement, les dernières recommandations, les dernières études qui tombent sur des protocoles de prise en charge. On essaye de calquer au maximum à ça. Et en termes de matériel, également aussi. Donc forcément, on n'a pas la même capacité financière que l'INSEP pour s'équiper en matériel, mais on est quand même largement bien pourvu ici et on a tout ce qu'il nous faut pour fonctionner au quotidien. On est équipé de tous les appareils nécessaires pour le diagnostic en médecine du sport, que ce soit sur les bilans SMR avec la réalisation des examens de repos, l'électrocardiogramme, le test urinaire, des choses comme ça. Mais également, on a aussi de l'échographie et un appareil d'échographie qui nous permet en consultation de pouvoir avancer nos diagnostics et également de suivre des pathologies qu'on a en prise en charge. Sur la partie kinésithérapie, on est équipé effectivement en physiothérapie d'ondes de choc. On a également un tapis de course anti-gravité. On a des mesures de physiothérapie un petit peu moins, on va dire un petit peu plus transverses. Comment te le dire ? On a aussi des mesures de physiothérapie très courantes comme du BFR. On a également de la thérapie de contraste. On va avoir prochainement en 2025, on va recevoir un appareil, un dynamomètre isocinétique. On va être équipé, ce qui va nous permettre aussi pour de l'évaluation ou de la rééducation de pouvoir accompagner encore un peu mieux nos sportifs par rapport à ça. On a aussi d'autres appareils de mesure qui sont mis en place par la Maison régionale de la performance et les conseillers scientifiques sur l'évaluation de la performance dont on se sert, nous, pour le suivi de nos sportifs, des accélérateurs de barres notamment, des appareils qui vont mesurer l'accélération des barres ou des appareils qui vont nous permettre d'évaluer des forces développées également dans des mouvements fonctionnels par les sportifs, dont on se sert nous aussi en rééducation et en réathlétisation pour le suivi des sportifs blessés. Et puis tout ce qu'on peut pas avoir en interne, on a développé un réseau très intéressant ici à Nantes et très réactif pour les sportifs de haut niveau. Donc on a des partenaires dans le domaine de l'imagerie qui nous permettent d'avoir accès à tous les examens nécessaires, que ce soit effectivement l'échographie, de l'IRM, du scanner, de la scintigraphie, avec des délais très rapides, de l'ordre de moins d'une semaine. On a aussi des liens forts avec le service de médecine du sport du CHU de Nantes, qui réalise également beaucoup d'exploration fonctionnelle, tout ce qui va être test VO2, VO2 max, avec notamment l'évaluation cardiaque associée, notamment pour les fédérations qui le demandent encore dans le cadre des bilans de surveillance médicale réglementaires. Je pense que je t'ai donné les choses les plus intéressantes. C'est vrai que l'idée, c'est de dire que
on n'a pas la même capacité financière que l'INSEP en termes d'équipement pour le service médical, mais qu'effectivement, on a tout le nécessaire pour l'accompagnement au quotidien, que ce soit sur du diagnostic, avec notamment, je te dis, cet appareil d'échographie, l'électrocardiogramme. On a un partenariat avec un laboratoire aussi. Alors, on n'a pas de biologie dans le service à proprement parler, mais on a un partenariat avec un laboratoire sur la Chapelle-sur-Erdre. Et en fait, on fait tous les prélèvements sur site et les examens sont techniqués à quelques centaines de mètres du CREPS et on a les résultats très rapidement. On a tous les dispositifs de physiothérapie en kinésithérapie qui sont nécessaires pour la prise en charge de sportifs, que ce soit sur des ondes de choc, de l'haltérgé, du TCAR, du BFR, de la thérapie de contraste, une plateforme de stabilométrie également, et puis l'arrivée prochaine d'un dynamomètre isocinétique pour développer un peu plus notre capacité à évaluer les sportifs et aussi à les rééduquer dans certaines composantes. On travaille aussi en termes d'équipement beaucoup avec les autres services du CREPS, et particulièrement la Maison régionale de la performance et leurs conseillers scientifiques. Donc sur les appareils de mesure qui sont mis en place pour le suivi de la performance des sportifs, on en utilise un certain nombre dans le suivi des blessures pour évaluer aussi le retour après blessure et s'en servir aussi dans nos critères de retour au groupe et de retour à la compétition, mais aussi dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, où il y a au niveau du CREPS, dans l'accompagnement scientifique, des projets qui sont mis en place là sur le travail en réalité virtuelle et le développement des compétences cognitives, notamment en lien avec ça. Et nous, on essaye de travailler avec eux et de s'en servir de plus en plus pour notamment la rééducation de certaines pathologies, notamment dans le cadre des commotions, mais aussi on l'a utilisé pour des pathologies traumatiques et avec des résultats qui sont intéressants. Donc sur les équipements, effectivement, on a largement ce qu'il faut dans le service médical pour fonctionner au quotidien, tout en restant sur encore une fois, la médecine du sport, c'est une médecine où il y a beaucoup de nouveaux équipements qui sortent très régulièrement. Et dans CREPS, il y a ressources et expertise. Et on se doit de ne pas tomber dans l'effet de mode, mais de rester aussi dans des outils, dans l'utilisation d'outils qui ont une base scientifique derrière, validée, afin de ne pas proposer aux sportifs des choses qui sont complètement loufoques. On a un projet là qui s'est lancé depuis cette année d'épidémiologie des blessures. On vient de lancer une étude prospective de suivi des blessures des sportifs du CREPS, afin de pouvoir prendre un peu de recul, afin de pouvoir prendre surtout de la hauteur sur ce qu'on fait. Après maintenant 3 ans, presque 4 ans de fonctionnement, on a trouvé que c'était le moment de prendre de la hauteur sur notre quotidien et de pouvoir avoir des données plus concrètes sur les blessures auxquelles on est confronté, sport par sport, pour pouvoir agir mieux aussi sur la prévention des blessures qui viennent impacter la vie de ces structures sportives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vient de lancer. Donc on aura les premiers résultats dans 1 an et demi. Et c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, il y a eu des études épidémiologiques qui ont été publiées, notamment à l'INSEP, mais à l'échelle des CREPS, non. En tout cas, pas à ma connaissance. J'ai raté la publication sinon, mais et ça c'est aussi c'est un projet qu'on a monté en lien avec les conseillers scientifiques de la Maison régionale de la performance. Et ça encore, c'est un projet transversal finalement, parce que même dans le cadre d'une étude propre au service médical sur la traumatologie rencontrée dans le service médical du CREPS des Pays de la Loire, c'est un projet qu'on monte en lien avec les autres services de façon transversale sur le côté plutôt expertise du CREPS et comment est-ce qu'on arrive à évaluer ce qu'on fait, ce à quoi on est confronté pour améliorer notre pratique. Voilà. Et ça, c'est un petit point qu'on va lancer là et qui est assez chouette, je trouve. Alors Julien, dirais-tu que d'une manière générale, par rapport à ton expérience, il existe des aspects spécifiques du travail d'un médecin du sport en CREPS ? Oui, il y a des spécificités parce que les CREPS sont des établissements publics. Il y a donc des enjeux institutionnels assez forts à travailler en CREPS. Je le disais tout à l'heure en expliquant un petit peu les missions du service. Le service médical n'est pas un îlot au sein du CREPS qui fonctionne
complètement en autarcie, avec des œillères et sans regarder ni interagir avec les autres services. Au Crêpes des Pays de la Loire, il y a un service accueil, il y a un service formation, il y a une maison régionale de la performance avec un département du sport de haut niveau également. Et tous ces services travaillent ensemble. Nous, médical également, forcément. Donc on est forcément impliqué dans des enjeux institutionnels internes, de lien avec les autres services, mener des actions transversales avec eux. Avec le haut niveau, par exemple, ça va être beaucoup d'actions autour de la prévention des blessures, mais aussi des pathologies, du bien-être, du harcèlement, du bizutage, la prévention de dopage. Toutes ces thématiques-là sont portées conjointement par les deux services. Il y a un plan de prévention annuel qui est mis en place par Marion Debouche, qui est responsable du sport de haut niveau, et son équipe, en lien avec le service médical et particulièrement les infirmières ici, Lisa et Marie, et ils font un travail tout au long de l'année pour mettre en place un plan de prévention qui, tout au long de l'année, vient jalonner le parcours des sportifs de haut niveau du Crêpes, mais aussi, dans le cadre de projets qu'on a de rayonnement à l'échelle régionale, aussi sur des structures plus éloignées du Crêpes. La maison régionale de la performance, avec Frédéric Le Gentilhomme, qui est ici le responsable régional de la haute performance, c'est des échanges qui sont quasi quotidiens sur l'accompagnement des sportifs ciblés par l'agence et par la MRP ici, des échanges quotidiens sur répondre à des problématiques spécifiques, accompagner au mieux certains sportifs, développer des prestations supplémentaires de récupération pour les sportifs ciblés, trouver un correspondant dans le réseau pour un sportif ciblé à l'échelle régionale mais qui ne peut pas venir ici au Crêpes et qui a besoin d'un contact médical plus proche de lui. Pour la partie formation, Franck Berger, qui est le responsable ici, ça va être s'impliquer aussi dans l'offre de formation du Crêpes en développant parfois, par exemple, des cours sur la thématique de la nutrition, par exemple. Donc des prestations, entre guillemets, qu'on va faire aussi pour ce service-là. Je parlais tout à l'heure du service accueil et la dynamique d'accueil de stage de l'établissement, où on va également être impliqué, donc on va être informé lorsqu'il y a des stages, on va également maintenir une organisation spécifique du service pour pouvoir répondre aux besoins médicaux lorsqu'il y a un stage d'une sélection nationale, par exemple, au Crêpes. Donc il y a des enjeux institutionnels qui sont forts en interne, mais aussi en externe. Lorsqu'on travaille en Crêpes, on a des liens avec déjà les autres Crêpes dans le cadre du réseau Grand INSEP. Donc ça, c'est toujours intéressant de maintenir et d'enrichir ces liens-là parce que on est confronté aussi à des difficultés ou en tout cas des spécificités d'exercice qui sont similaires et pouvoir harmoniser les pratiques entre les Crêpes, c'est quelque chose qu'il est important de maintenir. Des relations extérieures qui se font aussi avec les médecins des ligues, puisque forcément en tant qu'institution et établissement public du ministère des Sports, eh bien on est un point de référence et donc ça implique ces liens-là, avec des liens aussi avec les médecins des fédérations pour le suivi des collectifs nationaux, dans le cadre des bilans de surveillance médicale réglementaire. On a aussi des sportifs chez nous qui partent en collectif national, en sélection, donc ça implique du lien avec ces médecins, les médecins qui les retrouvent sur les compétitions pour transmettre des informations sur des pathologies en cours de prise en charge et qu'ils sachent un petit peu dans quel cadre le sportif se situe. Donc les enjeux sont assez forts au niveau de ce point de vue-là. C'est, je pense, une des spécificités d'un travail de médecin du sport en Crêpes. Et puis on est aussi soumis à des enjeux de temporalité spécifiques qui sont similaires au sport professionnel, avec des attentes fortes en termes de réactivité, en termes de compétences aussi, et c'est légitime, en termes de capacité relationnelle avec les entraîneurs. Alors on a forcément ce rôle qui est peut-être un peu moins spécifique au Crêpes, mais à partir du moment où on suit des sportifs et des sportifs de haut niveau, qu'ils soient professionnels ou amateurs, il y a forcément cet enjeu de la communication qui est très fort. Ça a été démontré là assez récemment, il y a de plus en plus d'études qui sortent qui montrent que plus la dynamique de communication d'un staff autour d'un sportif est forte, et mieux le sportif, finalement, plus on améliore la santé globale
du groupe et du sportif en particulier. On améliore aussi la prévention des blessures et des maladies, et également on améliore forcément les niveaux de performance. Donc ces enjeux-là aussi de relationnel, ils sont aussi très présents lorsqu'on est médecin du sport en CREPS, puisque on est en lien avec les entraîneurs, on est en lien avec les responsables de structure, et on est confronté aussi à ces multiplicités d'interfaces, avec une gestion de l'information médicale qui doit être très stricte, très prudente, mais en même temps nécessaire sur certains aspects, en accord avec le sportif pour qu'il soit accompagné au mieux et que tout le monde puisse être bien autour de lui à l'accompagner correctement. Mais à partir du moment où tu travailles dans un club ou effectivement dans une structure sportive de haut niveau, que ce soit un pôle espoir ou un pôle France, tu te confrontes à ça. Tu te confrontes à cette notion de tu vas être en lien avec les entraîneurs et ils vont te demander des informations, et toi tu es soumis à un code de déontologie qui normalement t'interdit de transmettre ces informations-là à un tiers autre que le sportif ou à ses parents si c'est un mineur. Mais en contrepartie, ici par exemple dans les CREPS, même à l'INSEP, on gère des mineurs qui sont loin de leurs parents. Donc les parents sont pas en capacité de faire le tiers vis-à-vis des entraîneurs. Et le sportif mineur, ça peut être compliqué pour lui de se positionner face à son entraîneur et de transmettre même certaines informations dont il ne perçoit pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Donc l'objectif, ça reste toujours de transmettre l'information en gardant une seule chose à l'esprit, c'est où se situe l'intérêt du sportif, et préserver son intérêt, préserver sa santé, préserver sa volonté aussi, mais préserver son intérêt et sa santé. Il faut toujours transmettre les choses dans l'intérêt du sportif. Donc si j'ai un sportif qui est mineur et qui est blessé et qui va retourner s'entraîner dans le collectif après ma consultation, si sa blessure risque de s'aggraver ou à cause de la pratique sportive, c'est aussi mon devoir de prévenir l'entraîneur que non, il peut pas s'entraîner parce qu'il y a une blessure et que il va devoir nécessiter une période de repos, une période de kinésithérapie, ce genre de choses, pour que justement le sportif, l'entraîneur ne le mette pas dans une situation à risque d'aggraver sa blessure. Il y a une spécificité particulière au CREPS par rapport à l'INSEP au niveau de la population aussi. C'est vrai qu'on a dans les CREPS des sportifs de haut niveau sur des âges un peu plus jeunes, majoritairement plus jeunes qu'à l'INSEP. On les a, ils sont en pôle espoir, ils sont en CEF, en structure d'entraînement fédérale. Et on a un rôle important, nous aussi, et qui est une spécificité propre à notre exercice d'éducation. Là, je reviens à ce que j'ai connu et ce qui m'a influencé dans la création de ce service, mais ce que j'ai connu aussi en tant que jeune sportif de haut niveau dans ma vie personnelle et ce qui a pu me manquer. Je considère que c'est notre rôle aussi dans les services médicaux de CREPS que d'éduquer les sportifs à leur santé, à la préservation de leur santé, à penser à long terme, à penser aussi à la santé pour l'après-carrière, à penser à les éduquer sur la nutrition, à les éduquer sur le bien-être psychologique. Toutes ces thématiques-là, ça c'est une spécificité qu'on a, je pense, ici dans les CREPS, et en tout cas particulièrement ici, à vouloir les éveiller sur ça, les éduquer à ça, pour que quand ils partent du CREPS, quand ils partiront du CREPS, quand ils partent du CREPS, ce soit des choses qu'ils aient déjà acquises pour quand ils partiront dans des pôles France ailleurs, à l'INSEP, dans des centres de formation de clubs professionnels. Donc, dans nos spécificités ici, au CREPS, on a et on revient à cette thématique de la prévention, on a cette spécificité éducative autour de la santé, parce que on a une spécificité de population plus jeune qu'à l'INSEP, et c'est notre rôle de tenir ces discours-là. Un autre volet qui me semble intéressant d'aborder est la participation du CREPS et de toi-même aux JO de Paris, qui ont eu lieu cet été, en 2024. Commençons par le CREPS. Est-ce que vous avez été à Nantes sollicité en amont et pendant les JO en tant que service, et si oui, comment ? Oui, on a été sollicité forcément, puisqu'on était centre d'accueil, notamment pour les délégations internationales, dans le cadre de leur préparation terminale, mais aussi bien plus en amont que ça. Donc le service a été particulièrement sollicité sur deux aspects. Le premier, on va dire, c'est l'Olympiade, la préparation, les 4 ans de préparation avant les Jeux, les 3 ans pour le coup avec l'ouverture du service en 2021, où en lien notamment avec la Maison régionale de la performance, on a été particulièrement sollicité
sur l'accompagnement de sportifs ciblés, avec des accompagnements individualisés mis en place, avec des schémas de prise en charge, notamment financière en lien avec la Maison Jaune de la Performance particulier, avec des prestations supplémentaires dans le cadre de la récupération aussi pour ces sportifs-là. Donc on a eu plusieurs sportifs en suivi avec des suivis spécifiques dans ce cadre-là, dont notamment un qui a eu un parcours exceptionnel et qui a gagné une médaille d'or aux Jeux paralympiques. Mais on a aussi été particulièrement sollicité la dernière année avant les Jeux, puisqu'il y a eu une dynamique d'accueil de stages, de sélection et notamment de tennis de table assez forte au sein de l'établissement. Ce qui nous a, pour le coup, nous on a été sollicités sur des soins de récupération aussi pour ces sportifs-là, ou pour la gestion des urgences médicales pendant le stage. Et ça jusqu'au stage de préparation terminale qu'ils ont réalisé juste avant l'été au sein du CREPS. Comme je disais tout à l'heure, le service médical, il est inclus dans une stratégie globale de l'établissement, et dans le cadre de l'implication du CREPS des Pays de la Loire dans les Jeux Olympiques de Paris 2024, le service médical, c'est aussi particulièrement inclus là-dedans. Mais pour te donner un ordre d'idée, ça représente une trentaine de sportifs ciblés, dont 6 qui ont participé aux Jeux Olympiques, qui ont été accompagnés par le service médical. Alors, je l'ai dit dans mon introduction, tu as été manager médical pendant ces JO, sur le site de la Place de la Concorde, me semble-t-il. Est-ce que tu peux raconter un peu en quoi a consisté cette mission et quel sport était concerné? Et par ailleurs, est-ce que le fait d'être sur ce site en particulier est en rapport avec ton expérience avec les sports qui étaient en compétition? Alors effectivement, j'ai eu la chance de participer à cette aventure exceptionnelle qui restera pour moi une expérience professionnelle marquante et particulièrement forte. Ce poste de medical manager sport consistait à coordonner la réponse médicale terrain pour les sportifs lors de leur compétition, lors de leur entraînement aussi, lors de leurs échauffements sur le site de la Concorde. Alors, le site de la Concorde a accueilli plusieurs compétitions qui se sont succédées, voire par moments chevauchées, ce qui impliquait aussi pas mal d'agilité dans la gestion des équipes médicales terrain. Il y a eu le skateboard park, le BMX freestyle, le basket 3x3, le skateboard ball et puis à la fin le breakdance. Donc ça représente beaucoup de sports, et ces sports pour certains sont venus les uns à la suite des autres, pour d'autres ça représente plusieurs sports, dont autant de sites de compétition sur une seule unité de lieu, avec des sports qui se sont déroulés en même temps. Il y a eu des moments où on avait de l'entraînement de BMX ou de la compétition de BMX et de l'entraînement de basket 3x3. Enfin, ça c'est venu se chevaucher, donc ça nécessitait de gérer les équipes médicales de bénévoles qui étaient là, donc des médecins, des kinésithérapeutes, des infirmières, et de les positionner sur les différents sites en fonction des besoins. Et ça, en suivant également des prérogatives exigées par les fédérations internationales notamment, sur la médicalisation nécessaire, que ce soit pour l'entraînement ou la compétition, avec des protocoles qui étaient parfois spécifiques, notamment des spécificités sur ce site-là, en lien avec le skate et le BMX, et des protocoles d'évacuation qui étaient particuliers, qu'il fallait coordonner avec notamment les secouristes qui étaient également présents. Donc mon rôle, c'était tous les jours de m'assurer qu'il y avait le bon nombre et le bon type d'intervenants en fonction des besoins sur les aires d'entraînement qui étaient occupées, sur les aires de compétition qui étaient occupées, et forcément pouvoir répondre rapidement à l'urgence terrain et évacuer ensuite vers des infirmeries qui étaient mises en place sur chaque site de compétition. Puis ensuite, ça repartait dans le circuit d'évacuation qui était mis en place. Toute cette coordination se faisait en lien avec un manager médical local qui, lui, coordonnait, supervisait toute la réponse médicale du site, également pour le public, pour le grand public. Alors, dans ma question, il y avait une partie aussi sur les sports spécifiques de ce lieu. Est-ce que tu y étais parce que tu avais une expérience particulière? Je pense notamment au BMX, au skate, qui ont, je pense, une traumatologie assez particulière. Est-ce que les médecins qui étaient sur place, c'est parce qu'ils avaient déjà une expérience avec ces sports ou pas forcément? Effectivement, la belle surprise, c'est que être sur le site de la Concorde,
pour moi, la compétition de basket 3-3, c'était vraiment superbe parce que forcément, c'est un sport qui me tient à cœur à titre personnel, mais aussi à titre professionnel parce que je suis particulièrement impliqué dans le suivi de basketteurs ici à Nantes. Et puis le BMX, c'est un sport que j'apprécie beaucoup. On a également aussi une structure de développement en BMX Race, par contre, ici à Nantes, qu'on suit dans le service médical, et c'est moi qui les suis plus particulièrement. Donc c'est des sports qui me parlent, qui me plaisent, et donc j'étais particulièrement aussi content de pouvoir participer à la médicalisation de ces sports-là pendant les Jeux Olympiques. Eh bien, merci Julien pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Bonne continuation avec le service médical au CREPS des Pays de la Loire. Et puis, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup Sylvain encore pour cette invitation et pour m'avoir permis de partager avec vous ce qu'on fait ici à Nantes dans le service médical du CREPS et aussi dans le CREPS des Pays de la Loire. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi de participer à ce podcast et puis à très bientôt. À bientôt, merci Julien. Les podcasts de l'INSEP, médecins du sport. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.